Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez heureux, soyez bénis, soyez comme vous êtes, croquez la vie à pleines dents, et puis un petit peu de réflexion, ça ne fait pas de mal. Et le problème qui se présente à nous, c'est que je me suis posé la question, je suis en train de donner des informations, et il y a toujours quelqu'un qui vient piétiner. Alors est-ce que je laisse passer, comme dit mon ami Hervé, est-ce que je ne dois pas répondre? Donc ça fait de moi quoi? Une chaîne d'information? Je ne suis pas une chaîne d'information. C'est quelqu'un qui est venu dire quelque chose à propos de choses que moi je raconte, et donc je dois lui répondre. Ou alors, lui répondre et ça ne va pas aller. Mais si on cherche la cause, elle est où? La cause, elle est où? On n'est pas l'INSEE en train de faire un sondage, non, du tout. C'est une histoire de fou. Sachant que nous sommes en 2025, nous sommes censés être la génération la plus informée et la plus structurée et la plus intelligente de toutes les générations qui sont venues avant nous et après nous. Nous avons l'informatique et nous avons les gens qui vont venir derrière nous, ils utiliseront la technique que nous avons. Enfin nous, quand je dis nous, c'est-à-dire les gens qui ont vécu en 2025, qui ont créé par exemple ce téléphone que moi j'utilise. Peut-être que je ne comprends pas ce que c'est et je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je l'utilise et je sais qu'en appuyant sur ça et ça devient tactile. Donc en fait, nous sommes, si vous voulez, la génération pas la plus intelligente, pas la génération la plus développée, mais nous sommes la génération la plus, si vous voulez, la plus fainéante qu'il puisse y avoir. Et donc, ce que je cherche à dire, c'est que nous avons un mur blanc, tout neuf, tout beau. Et tout d'un coup, on a devant une tache. Hop, quelqu'un voulait manger ou voulait faire quelque chose, et puis hop, il y a une tache d'huile, tache d'encre, tache de je sais pas quoi. Le plus simple qu'on puisse prendre, c'est une tache, un stylo. Il marchait pas, donc il l'a fait comme ça, et hop, il a massacré une tache sur le mur. Alors, est-ce que le mur, on doit le détruire? Est-ce que le mur, il reste toujours blanc et propre avec une tache? Non, c'est pas ce que cette génération va dire. Cette génération va dire, oh, le mur, il est sale. Le mur, il est sale. En fait, on va se focaliser sur cette petite tache et on oublie tout le reste. C'est ce qui se passe. Quand, par exemple, un Tunisien, un Marocain, un Algérien, un Français, un Américain, un Vénézuélien, un Brésilien, fait une crasse quelque part. On va dire, le Brésil, l'Algérie, le Maroc, le Bangladesh, c'est des merdes. C'est ce qu'a dit Trump. D'accord. Donc un seul suffit pour emmerder tout le mur, quoi. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que est-ce que ça sert à quelque chose qu'on puisse discuter, échanger et dire que l'être humain a été créé de ça et ça et ça? Il en a rien à foutre, le gars. Moi, je vais vous donner une scène une scène de ce qui se passe tous les jours. On va prendre une scène d'un Nord-Africain qui vit avec sa femme et ses enfants, tout simple. Il n'a pas de problème, il n'est pas bizarre, il n'a rien du tout, il n'est pas méchant. Mais on va prendre une petite scène de tous les jours qui arrive. Bien. Alors, cette personne-là, elle est quelque part chez elle. Et donc, il rentre chez lui en apportant son sac, son petit truc. Et puis, il lui dit, wesh kain le ftor? Qu'est-ce qu'il y a à manger? Elle va lui dire, regardez les discussions. Hein. Vous allez voir que c'est fort en émotion.
يقول لك شفتي واش داروا في غزة. t'as vu qu'est-ce qu'ils ont fait à Gaza. Massacre et tout, wallah العظيم. Je sais pas, il y a pas personne qui parle, il y a personne qui fait. Donc lui, il est algérien musulman, hein. Il s'inquiète de Gaza. Écoutez bien. Allah العظيم مساكن والله les pauvres والله. Il les laisse même pas manger. Ah. قول لي واش كاين واش qu'est-ce qu'on a à manger. Vas-y, mets le وين راهو. il est où par exemple son fils Kader. وراك واش درت اليوم. qu'est-ce que t'as fait. Ouais, d'accord. un euro. وين لقيتها النورو. t'as trouvé ça ou ça. هم بروموسيون. نهضر مع الطاهر. الو طاهر واش راك لاباس. صافا الحمد لله. تسيي une promotion un euro. تدي منها 5 ونتاجر بها tout ça et puis ça fait bah oui. Ouais, تروح بها للبلاد. tu rentres avec au bled et tu la vends à 10 euros. يا بصحتك. il va manger, il va dormir et ça y est. Vous voyez cette scène là, elle est faisable en algérien, en allemand, en français, en tout. Le problème qu'on a récurrent, c'est que même pour parler, on ne donne pas une information, ou on ne donne pas une solution, ou on ne donne pas son avis comme il faut. On est entraîné dans une espèce de spirale qui nous absorbe. Elle nous absorbe. Donc tu vas trouver 5 genres dans le monde, ou 4 plus 4 que 5 genre de personnes. Alors la première personne va te dire mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que tu racontes là, et puis tu me saoules avec tes enregistrements. Qu'est-ce que j'en ai à foutre moi de ce que tu as. Ça c'est la première. Peu importe, hein. Il peut parler en allemand, en anglais, en machin, ça l'intéresse pas ces histoires-là, il y croit pas. Même si tu lui racontes des choses, ça l'intéresse que s'il y a de l'argent. Et encore, si par exemple, moi je me montre sur une chaîne et que je dis oui, mettez votre épargne et venez, je vais vous montrer comment ça se passe et tout, il va dire ouais, c'est une arnaque, mais il regarde quand même et il y passe. Ça c'est la première. Deuxième, il va chercher à faire rire. Donc il va chercher tous les vidéos où il a remarqué un truc qui sort de son ordinaire à lui, et il va faire un commentaire pour faire rire. Tu sais, les blagues à 2 francs 50 qui font rire personne, c'est juste pour emmerder, pour massacrer. Un mur blanc, il va venir, il va le tâcher. Il va tâcher. Donc il va donner une impression sur que tous les internautes, c'est des merdes. En fait, il n'y a que lui, on est 12 milliards. Il y a la personne qui te dit ouais, je suis monté, il y a un Français dans le bus, il m'a regardé bizarre. C'est français, c'est des salauds, des racistes. Donc, monsieur, excusez-moi, ou madame, vous, il y a un Français qui vous regarde. Alors déjà, peut-être qu'il est aveugle. Bah oui, si son regard est fixé sur vous, c'est qu'il est aveugle. Ça s'est produit devant moi. Il y a un gars qui s'est levé à côté de sa femme, elle était voilée, et le gars, il était là, il était figé avec son regard, et sa femme lui a dit, regarde, le monsieur, il est en train de me mater, il s'est levé, il lui en a mis, boum, un truc, et l'autre, il a sorti, il a cherché comme ça, il a cherché sa canne, et il lui a dit, c'est qui, pourquoi vous m'avez frappé. Donc imaginez la scène, c'est énorme. C'est énorme. Qu'est-ce qu'on va lui dire à ce monsieur? Qu'est-ce qu'on va lui... Quelle est l'excuse que tu vas sortir quand tu as fait ça? C'est ça le problème en fait. Et il y a la troisième catégorie qui vont écouter, analyser et te dire non, c'est pas comme ça, non. Non, moi je vois la chose autrement, c'est pas... Non, il est formel. C'est juste son point de vue qui compte. Et il y a la quatrième catégorie qui est d'accord avec toi, mais qui ne sait pas quoi faire. À part te dire que c'est vrai, il ne peut rien faire du tout. Ce sont les 4 personnages qui existent sur Terre maintenant, à part les autres qui sont un petit peu... qui dérivent. Vous savez, on n'a plus rien à inventer. On est les gens qui réchauffent. Micro-ondes. Tout est prêt.
Il y a plus de femmes maintenant. Avant, il y avait 100%. Maintenant, il y a au moins 20% juste dans le monde qui savent faire cuire des aliments et le truc culinaire. Donc, ils ont beau faire des trucs culinaires à la télé. euh, c'est pas intéressant puisque tu me dis comment les raviolis, eh ben, je prends une boîte, je l'ouvre et je réchauffe. C'est tout, c'est du réchauffé. Même la télé, c'est du réchauffé. Les informations, c'est du réchauffé. Il n'y a plus rien à découvrir. Et pourtant, détrompez-vous, il y a tout à découvrir pour les gens qui vont découvrir. Il y a aussi les préjugés. Ces préjugés-là, c'est les pires. Moi, je vais vous raconter une histoire me concernant moi, qui ne concerne personne, mais qui arrive tous les jours jusqu'à l'histoire du Premier ministre et l'école de Pau où il y a eu des violences sur des enfants, des violences sexuelles, des violences physiques, des violences verbales. Ça existe tous les jours jusqu'à aujourd'hui depuis le temps. Moi j'étais jeune et mon père nous a forcés à aller apprendre l'arabe dans les écoles et donc il m'a mis dans l'école arabe où je ne comprenais absolument rien du tout à ce que le professeur disait. Donc il m'a parlé en arabe, je l'ai regardé sans parler parce que je n'ai pas compris. Ceux qui étaient à côté, et croyez-moi, c'est pas un flash, je le revis tous les jours. Et j'ai vu juste pour ça un psychiatre à l'époque qui m'a dit on ne peut rien faire, monsieur. Si vous voulez prendre des médicaments, des antidépresseurs, je dis non, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour vous raconter quelque chose qui m'a blessé. Et vous êtes psychiatre, donc est-ce qu'il y a une solution? Comment oublier ce truc-là? Il m'a dit non, ça ne s'oublie pas. C'est gravé à l'intérieur de l'être humain. Regardez ce qui s'est passé. Les enfants qui étaient à côté avec moi ont rigolé. Pourquoi ils ont rigolé? Bêtement. On peut pas. Vous savez, un enfant de 11 ans, on ne peut pas lui dire pourquoi tu rigoles. C'est l'âge bête qui commence. Donc cet âge bête, il va jusqu'à 17 ans. On est bête jusqu'à l'âge de 17-18. Les rires des adolescents. Il mue, en fait. Il passe de l'enfance à l'homme. Donc il est bête. Il ne sait pas où il est, jusqu'à ce qu'il prenne ses repères et qu'il devienne quelqu'un qui va rigoler ou parler normalement. Mais de 11 à 17, c'est c'est ça, il ne cherche pas, c'est pareil pour la fille, c'est des trucs comme ça, ça existe partout, c'est pas que en France ou en Allemagne ou en Tunisie, c'est dans le monde entier, en Inde, dans les Pérées, c'est la même chose parce qu'on est des êtres humains, on est pareil. Ce professeur m'a appelé sur l'estrade, il m'a dit de venir, je suis allé et je lui ai parlé en tunisien, même pas en arabe, en tunisien cassé parce que j'avais du mal à parler en tunisien et que on faisait des efforts parce que nos parents nous parlaient dans ce langage-là, mais j'étais plus penché vers le français plus qu'autre chose. Donc ça lui a pas plu, ça a fait rire les autres parce que mon accent était bizarre. Donc il m'a pris par là, il a tourné, et il m'a soulevé comme ça, et il a essuyé le tableau, et puis après, il m'a donné 2 coups de claque et un coup de pied. Dites-moi, quel genre de médicament cet acte-là peut guérir? Quel genre de médicament pour cet acte-là il faut? Il n'y en a pas. Pour moi, tout le pays, tout cet endroit, y compris l'avion dans lequel il nous met chaque année pour y aller, pour moi, c'est bon. Tous. Et vous me direz qu'il y a des gens qui sont bien là-bas. Non, pour moi, ça y est. L'école, ça y est. Il m'a détruit. Heureusement que, alhamdoulilah, rabbil alamin, Dieu, dans sa clémence, te donne la possibilité de vivre après ça. Alors, est-ce que ce que j'ai vécu, moi, est-ce que c'est grave? Pour moi, oui. C'est très, très grave. Mais il y a des gens qui sont encore plus graves. Ce sont des enfants qui se sont fait violenter sexuellement. Par qui? Par un prêtre qui est censé donner une parole divine. Alors,
comment va être la vie de cet enfant-là après? Moi, c'est rien. Tapé. Le problème que j'ai rencontré, c'est que, je vais être honnête avec vous, je vous raconte mon histoire à moi, mais en même temps, je raconte l'histoire de beaucoup de gens. Vous n'avez aucune idée de ce que ces gens-là ressentent. Il n'en a plus rien à foutre ni de Dieu, ni de Coran, ni de Bible, ni de rien du tout. C'est quelqu'un qui va massacrer le monde ou son monde à lui, ou bien s'il a des enfants, ils vont être complexés. Et donc c'est ce qui fait que notre génération est la plus merdique au monde. C'est notre génération à nous, c'est la plus merdique et non pas la plus informée, ni la plus instruite, ni la plus informatisée. Pas du tout, pas du tout. Rien, on a juste des gadgets qu'on utilise. Maintenant, c'est à bout de champ. On achète des caméras à bout de champ, on les met partout, on achète des micros, des micros, on achète des écouteurs, des téléphones, des t-shirts, des machins, des trucs, des lunettes. En fait, c'est la génération la plus con au monde. Con. C'est complètement... C'est une génération de débiles mentaux, en fait. Et c'est la faim et la faim. Les deux fins. On a faim et soif de savoir. On a faim, soif de faire. On a faim, soif d'exister. On a faim, soif de chercher un autre être humain comme nous. On a oublié qu'il y a des êtres humains. Putain, même l'animal, l'insecte, il se lève ce matin. J'étais en train de regarder sur Arte c'est un programme concernant les animaux, comment les insectes contribuent et les éléphants et les machins et les animaux contribuent à redonner vie et à faire que la nature reprenne ses droits, comme par exemple l'éléphant, chose que je savais, mais je regarde tout le temps, ça me fait plaisir de regarder ça, ça m'instruit quand même l'esprit, ça me calme. L'éléphant va manger des graines qu'il va déféquer à fur et à mesure du trajet, et la graine, elle descend dans sa coquille de nutriments. Donc même si on ne l'enfonce pas dans la terre, elle est couverte avec ce qu'elle doit manger, en fait sans manger à elle, jusqu'à ce qu'elle puisse mettre des racines et refaire cette nature qui a été débroussaillée par le temps ou par les gens ou par les animaux, ainsi de suite. Nous, on n'est même pas capable de reboiser une forêt qu'on a coupée. On ne se demande même pas si, par exemple, mon arrière-petit-fils aura des arbres que j'ai utilisés pour brûler un barbecue, pour manger une saucisse et une bière. Vous vous rendez compte? C'est tellement il est con, l'être humain, c'est incroyable, quoi. Et on ne donne plus d'importance à cet aspect-là de tu vas le bousiller. Tu vas bousiller ton enfant ou un enfant dans le monde si tu fais un geste déplacé en tant qu'enseignant ou en tant que chef, homme d'église ou homme de machin ou homme de main. Tu vas le bousiller. Tu vas le rendre... Les gens, par exemple, les jeunes qui sont à Gaza maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur? Que de la haine envers les Arabes et de la haine envers les Juifs et donc de la haine vers les Occidentaux parce que tout le monde les a laissés là où ils sont en train d'être bombardés, en train de mourir. Pourquoi? Parce que personne ne bouge. Pas que ça. En Ukraine, en Russie, personne ne peut tenir tête à un seul monsieur qui est un dictateur qui ne les laisse pas parler. En Allemagne aussi, en Amérique aussi, en Tunisie aussi, au Maroc, au Mali, où vous allez dans n'importe quelle île, parce qu'on vit sur des îles. Il faut dire que la terre, elle est remplie d'eau, on est dans l'eau. On est sur l'eau, on vit avec l'eau, et on fait rien. On fait rien dans rien. Et même si quelqu'un apporte une information qui pourrait servir, on lui dit, ouais, mais c'est pas intéressant, parce que c'est l'euro qui est intéressant. Mais l'euro, c'est un papier. C'est une valeur qu'on a nous créée. Ta valeur à toi, elle est autre. Elle ne peut pas être égale à l'argent. Non, c'est l'argent. Donc, imaginez que moi, je déteste maintenant toute la Tunisie par rapport à ce monsieur-là.
Donc la seule guérison que j'ai trouvée, c'est je suis devenu papa, j'ai emmené mes enfants et je suis allé le voir. Il était assez vieux quand même. J'ai pris l'avion et je suis allé le voir chez lui. J'ai toqué, il est sorti, il avait le même visage, le même truc. Je voulais, je voulais l'insulter. Mais est-ce qu'une insulte aurait changé quelque chose? Non. Parce que quand je l'ai vu, il m'a fait de la peine. Ce n'était plus le monsieur qui faisait peur à l'époque, quand j'avais 11 ans. Je revenais à l'âge de 30 avec mes enfants. Un par là, une qui avait à l'époque 6 ans et l'autre qui avait 5. Et donc je lui ai dit bonjour, monsieur, vous vous rappelez de moi? Il m'a dit non. Je dis je suis le petit garçon que vous avez. Il m'a dit j'en ai pris beaucoup. Vous voyez la réponse? Il n'y a pas que toi à qui j'ai fait ça, donc je ne me rappelle pas. Je dis c'est pas grave, mais comme tu fais, on te fera, tu le sais. Comme tu fais, on te fera. Moi, je te pardonnerai pas. Peut-être dans cette vie-là, je te pardonne, mais à un certain moment où on sera tous morts, je demanderai à Dieu qu'il me donne ce qui me revient de droit. Et je pense que tu ne seras pas apte à me payer ce jour-là et payer les autres. Il n'y a pas que lui. Il y a tous ces gens de l'Église, les gens qui ont, au nom de l'islam, au nom de Jésus-Christ, au nom de je ne sais pas quoi, au nom de Moïse, qui ont fait des malheurs pour que les autres puissent pas vivre. Il n'y a pas de médicament à ça. Il n'y a pas de remède. Nous sommes la pire des générations, la génération où il n'y a pas de remède. Il n'y a rien. Il n'y a pas de remède. Je ne suis pas pessimiste. J'aimerais bien. J'aimerais bien puisque j'ai fait une chaîne où je discute avec des gens, je donne des informations et c'est pas cette personne-là qui a essuyé le tableau avec mon corps et qui m'a humilié. C'est pas ça qui va me laisser me détruire. Et il faut absolument que je me reconstruise, mais peut-être que moi, Dieu, avec sa clémence, m'a donné un autre chemin pour que je puisse découvrir. Peut-être c'est grâce à lui que je me suis penché pour savoir pourquoi il a fait ça. Et donc j'ai découvert autre chose. Mais est-ce que tout le monde est comme moi? Non. Il y en a qui souffrent jusqu'à aujourd'hui, ou il y en a qui ne parlent même pas, qui disent même pas qu'il a été violenté ou abusé ou quoi que ce soit. Il ne peut pas parler, il ne dira rien. Il ne pourra pas dire parce qu'il vit avec ça à 24 sur 24. C'est une souffrance intérieure. Aucun médicament ne pourra le soulager. Il n'y a pas d'antidépresseur. Il n'y a pas de cachet. Il n'y a pas de Doliprane pour ça. Non. Non. Il y a juste que cette personne qui a fait du mal comme ça ne peut que être sur le bûcher. Ça, c'est moi qui le dis. Après, moi, peut-être que je parle avec une certaine haine, mais il y en a qui ont plus de haine que moi. Il y en a qui ont plus de mal que moi, qui ressentent plus ce mal-là. Donc moi, je me réfugie, et c'est la seule solution que j'ai trouvée, je me réfugie dans les paroles de Dieu qui me dit « T'inquiète pas, t'inquiète pas. Tout ce qui arrive, de toute façon, quoi qu'il arrive, et peu importe le temps que tu vas passer dans cette souffrance, tu seras récompensé. Et c'est cette récompense qui me soulage quelque part, c'est qu'à un certain moment, ces gens-là, ils vont me payer, et peut-être qu'ils ne me payeront pas en monnaie terrestre qui ne vaut rien, mais ils payeront de l'autre côté, l'autre dimension qui nous attend. Et croyez-moi, il n'y en a aucun qui peut me démentir et qui me dit « je ne vais pas mourir ». C'est la seule vérité, mais alors l'unique vérité que tout le monde est d'accord avec, c'est que peu importe combien tu vas vivre, demain tu vas mourir et tu vas rendre des comptes à tous ces enfants, à tout ce monde que tu as détraqué. C'était tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je suis un petit peu démoralisé par ce que j'entends, parce que j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont chagriné dans les informations. Bon, je ne les prends pas tous au pied de la lettre, mais quand même, il y a énormément de souffrance dans le monde. Et comment faire? C'est la question que je me pose tous les jours. Comment faire? Je ne sais pas.
mais on trouvera, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.